Avant les dieux, avant les mythes, avant les religions, il y avait la terre, l'eau, l'air et le feu. Ces forces primitives ne sont pas seulement des éléments naturels. Elles sont des langages symboliques, utilisés depuis des millénaires pour décrire ce que l'être humain ressent, pense et vit intérieurement. Et si les éléments n'étaient pas seulement autour de nous, mais en nous? Dans cet épisode, nous allons explorer les 4 éléments, non comme des croyances, mais comme des dynamiques intérieures, des forces vivantes qui façonnent notre équilibre ou nos déséquilibres. La terre est la base. Elle est ce qui porte, ce qui soutient, ce qui donne forme. Symboliquement, la terre représente le corps, la matière, la stabilité, les limites nécessaires. C'est la capacité à être présent, ici et maintenant, à s'ancrer dans le réel. Quand la terre est équilibrée, nous nous sentons solides, en sécurité, stables intérieurement. Quand elle manque, tout devient instable. Quand elle domine, elle se fige. La terre nous rappelle une chose essentielle. On ne s'élève pas sans base. L'eau est le mouvement. Elle est fluide, profonde, changeante. Elle représente les émotions, la mémoire, la sensibilité, la capacité d'adaptation. L'eau relie, elle contourne les obstacles, elle observe les traces du passé. Quand l'eau est équilibrée, les émotions circulent librement. Elles informent, mais sans submerger. Quand elle déborde, on se noie dans le ressenti. Quand elle se fige, le cœur se ferme. L'eau nous enseigne une sagesse simple. Ressentir, mais sans s'y perdre. L'air est invisible, mais indispensable. Il symbolise la pensée, la parole, la conscience, la capacité à prendre du recul. L'air permet de comprendre, de nommer, de donner du sens. Quand l'air est juste, l'esprit est clair. Quand il domine, le mental s'emballe. Trop d'air et l'on quitte le corps. Pas assez et tout devient confus. L'air nous rappelle que respirer, c'est déjà s'équilibrer. Le feu est l'énergie brute. Il éclaire ou il consume. Il représente la volonté, le désir, l'élan vital, la transformation. Le feu pousse à agir, à créer, à se dépasser. Quand le feu est maîtrisé, il réchauffe et transforme. Quand il déborde, il brûle. Colère, agitation, épuisement. Le feu sans conscience devient destructeur. Le feu nous rappelle que toute puissance demande une direction. Aucun élément n'est bon ou mauvais. Tout dépend de leur équilibre. Trop de terre, c'est la rigidité. Trop d'eau, c'est le débordement émotionnel. Trop d'air, le mental devient envahissant. Et trop de feu, le corps est en tension permanente. Les anciens ne cherchaient pas la perfection,
Il cherchait la justesse. L'harmonie naît lorsque chaque force trouve sa place. Les éléments ne sont pas universels dans leur forme, mais universels dans leur fonction. Chaque culture a créé sa propre carte pour décrire le même territoire intérieur. En Chine, on ne parle pas de 4 éléments, mais de 5 forces en mouvement. Le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Ici, les éléments ne s'opposent pas. Ils se nourrissent, se régulent, se transforment. Ces forces sont incarnées par des gardiens symboliques. Le dragon à l'est, le tigre à l'ouest, le phénix au sud, la tortue au nord, et au centre, le kirin, symbole d'harmonie. En Occident, les traditions parlent d'esprit élémentaire. Salamandre pour le feu, sylphe pour l'air, ondine pour l'eau, gnome pour la terre. Et dans les traditions islamiques, les djinns sont créés d'un feu subtil, rappelant que l'énergie est liberté, mais aussi responsabilité. Partout, les éléments sont vivants. Partout, ils parlent de nous. Nous allons maintenant quitter le mental pour entrer dans l'expérience. Installe-toi confortablement, assis ou allongé. Laisse ton corps se poser. Prends une inspiration profonde et laisse l'expiration s'allonger. Encore une fois, tu inspires et tu expires. Tu inspires et tu expires. Imagine maintenant un espace intérieur calme, un lieu vaste, paisible et sécurisant. Autour de toi, 4 présences se manifestent. La terre, l'eau, l'air et le feu. La terre se fait sentir sous tes pieds, stable, solide et présente. Elle t'offre ancrage et sécurité. Puis l'eau apparaît, fluide, douce et vivante. Elle t'offre la capacité de ressentir et de t'adapter. L'air se présente à toi, léger, ouvert et calme. Il t'offre l'espace et la compréhension. Et enfin vient le feu, chaleur douce et maîtrisée. Il t'offre l'élan nécessaire à ta transformation. Et sans réfléchir, je t'invite à les observer. Quel élément t'attire le plus aujourd'hui ?
De quel élément as-tu besoin en ce moment? Laisse-le s'approcher de toi. Il s'intègre à toi naturellement. À chaque inspiration, imagine que cet élément entre en toi et à chaque expiration, imagine qu'il se diffuse dans tout ton corps. Tu inspires et l'élément entre en toi et tu expires et l'élément se diffuse dans tout ton corps. Tu n'es pas cet élément, mais tu coopères avec lui. Prends quelques instants pour ancrer la sensation. Et quand tu es prêt, ramène doucement ton attention à la respiration, au corps, au moment présent. Et quand tu seras prêt, ouvre les yeux. Peu importe la carte que tu utilises, ce qui compte, c'est ce qu'elle révèle en toi. Tu n'as pas à devenir feu si tu es haut. Tu n'as pas à t'ancrer si tu t'étouffes. Tu as simplement à écouter ce qui manque et à rééquilibrer ce qui déborde. Dans le prochain épisode, nous verrons comment ces forces se combinent et pourquoi certains éléments dominent en nous à certains moments de notre vie. D'ici là, soyez à l'écoute de vos éléments intérieurs.